Un week-end de gloire, un lendemain de chaos. Apolline de Malherbe explose en direct sur BFM TV. La France vibrait encore au rythme de la victoire du PSG, ce samedi 31 mai 2025. Une finale rêvée, une domination sans appel, 5-0 face à l'Inter de Milan. Dans les rues d'Arc de Paris, les klaxons résonnaient, les drapeaux s'agitaient au vent et l'ivresse du triomphe s'emparait des foules. Mais sous les feux de la fête, une ombre s'est glissée, une ombre lourde. Car la nuit de liesse a viré au cauchemar. Voitures incendiées, vitrines brisées, scènes d'émeutes, et plus tragique encore, des vies perdues, des familles en deuil, un pays abasourdi. L'euphorie avait laissé place à l'indignation. Et c'est dans ce climat tendu, 2 jours plus tard, que la journaliste Apolline de Malherbe a choisi de frapper fort. Ce lundi 2 juin, sur le plateau de Bakpensiat BFM TV, elle ne s'est pas contentée de dérouler les faits. Elle a enfilé la robe du juge, l'armure de la conscience citoyenne. Face à elle, Laurent Nunez, préfet de police de Paris. Calme, mais sur la sellette. La tension est palpable dès les premières secondes. Apolline ne mâche pas ses mots. Le ton est sec, la voix ferme. Ah, il y avait plus de 5000 policiers dans les rues samedi soir. Est-ce que ce matin vous vous dites que c'était suffisant? Une question simple en apparence, mais qui claque comme une accusation. Nunez tente de répondre, droit dans ses bottes. Bien sûr que c'était suffisant, mais on a réussi à empêcher... Trop tard. La journaliste l'interrompt net. Une coupe franche, presque brutale. Elle ne veut pas d'un discours formaté. Elle exige des comptes. Pour elle, les chiffres ne suffisent plus. Pas quand des vies ont été fauchées alors qu'on célébrait une victoire sportive. Dans le studio, l'ambiance devient électrique. Les mots d'Apolline claquent comme des gifles. Elle évoque les vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux, les scènes de panique, les familles qui fuient en courant alors que des casseurs prennent le contrôle de certains quartiers. Le visage de la journaliste est grave, son regard perçant. Elle pose les vraies questions, celles que se posent des millions de Français devant leur écran. Pourquoi, malgré ce dispositif massif, ces violences ont-elles eu lieu? Où était l'anticipation, le renseignement, l'autorité? Nunez, pris de court, s'embourbe dans une réponse technique, évoque des groupuscules incontrôlables, des mouvements soudains, des situations complexes. Mais face à lui, Apolline ne désarme pas, elle insiste, elle relance, elle dérange. Ce n'est plus une interview, c'est un interrogatoire. Un face-à-face tendu, où la journaliste incarne cette colère sourde qui monte dans l'opinion. Elle ne défend pas une idéologie, elle réclame de la responsabilité. Car au fond, derrière cette séquence devenue virale sur les réseaux, ce n'est pas seulement une querelle entre une présentatrice et un préfet. C'est une fracture qui se dessine entre la France des élites sécuritaires et celle des citoyens qui demandent des réponses. Apolline de Malherbe, ce jour-là, n'a pas fait de télévision. Elle a rappelé le rôle premier du journalisme. Poser les bonnes questions, même et surtout quand elles dérangent. Et en agissant ainsi, elle a marqué les esprits. Non pas en criant plus fort que les autres, mais en osant remettre en question une machine sécuritaire que certains pensaient intouchable. Elle a brisé le confort de la langue de bois pour exiger simplement que la fête ne devienne plus jamais un deuil. Dans le tumulte des plateaux de télévision, il est rare de voir un silence pesant s'installer. Mais ce matin-là, sur l'antenne de RMC et BFM TV, le temps semble suspendu. Le regard perçant d'Apolline de Malherbe fixe son invité sans détour, et les téléspectateurs sentent qu'un moment de tension palpable est sur le point d'éclater. Face à elle, Laurent Nunez, préfet de police de Paris, figure autoritaire habituée aux discours bien rodés. Mais Apolline n'est pas une intervieweuse ordinaire. Journaliste d'expérience, elle a l'art de détecter la moindre faille dans les propos, la petite expression qui trahit une posture, un discours peut-être trop lisse. Et ce matin-là, c'est un mot apparemment anodin qui l'a fait tiquer. Bien sûr,
Ce mot, Nunez l'emploie pour qualifier l'interpellation de 491 personnes dans la nuit de samedi à dimanche. Mais pour Apolline, ce « bien sûr » sonne comme une forme de résignation, voire une normalisation d'un événement grave. Elle l'interrompt, le coupe presque, et pose discord la question que tout le monde redoute mais que personne n'ose vraiment formuler à voix haute. Il y a eu 500 interpellations, 491 gardes à vue. Mais à la fin de la chaîne, au terme du parcours judiciaire, il risque quoi exactement? Une simple question, mais une question qui dérange, qui soulève une problématique bien plus vaste. La réponse de la justice face aux violences urbaines, la réelle efficacité des interpellations et le sentiment d'impunité qui plane sur ces scènes de chaos. Laurent Nunez, visiblement bousculé, choisit de réorienter le débat. Il évoque alors les pillages, ces scènes de destruction qui ont frappé plusieurs commerces parisiens. Un soupir précède ces mots. Je ne suis pas content, évidemment. Je considère que ce n'est pas acceptable. C'est une forme d'échec qu'il y ait eu des pillages de commerce, notamment dans la nuit de samedi à dimanche. Et puis, dans une déclaration rare, presque brutale dans sa sincérité, il assume l'entière responsabilité de la situation. À la préfecture de police, le responsable, c'est le préfet de police. C'est moi le patron. C'est moi qui décide. C'est moi qui suis responsable. On avait dit qu'il ne devait pas y avoir de pillage. Il y en a eu. Donc oui, c'est un échec. Ce moment télévisé, d'une intensité rare, en dit long sur la fracture entre la parole officielle et la réalité du terrain. Apolline inflexible incarne cette presse libre qui ne se contente pas de transmettre les faits, mais qui interroge, qui exige des réponses concrètes. Elle parle ici non seulement en journaliste, mais en porte-voix de tous ceux qui, devant leur écran, se posent la même question. À quoi bon les interpellations si elles n'aboutissent pas pas? Quelle est la valeur d'un « bien sûr » quand les vitrines sont brisées et que les commerçants se retrouvent ruinés au petit matin? Dans un paysage médiatique parfois aseptisé, cette confrontation fait l'effet d'un électrochoc. Apolline de Malherbe ne joue pas un rôle, elle poursuit une mission. Faire éclater la vérité au grand jour, quitte à déstabiliser les puissants. Et ce jour-là, c'est un préfet de police, figure d'autorité, qui vacille quelques secondes sous le poids d'ordre d'une question trop longtemps éludée. Une question qui continue de résonner bien au-delà du plateau. Paris sous tension. Face aux critiques, le préfet de police assume, Apolline de Malherbe attaque. Dans les rues de Paris, les pavés ont de nouveau résonné sous les cris, les sirènes et les pas précipités. Des scènes de chaos, des feux allumés, des vitrines brisées et une ville, une fois encore, secouée par une vague de colère. Mais au sommet de la hiérarchie, dans les salons feutrés des institutions républicaines, l'heure est à l'analyse et à la justification. C'est dans ce climat électrique que le préfet de police de Paris s'est exprimé, interrogé par la redoutable Apolline de Malherbe, lors d'un entretien qui a fait trembler plus d'un cabinet ministériel. Loin d'une simple passe d'armes, c'est un véritable duel verbal qui s'est joué sur le plateau. Un échange tendu, précis, où chaque mot comptait, chaque regard trahissait une tension plus profonde. La journaliste, fidèle à sa réputation d'intervieweuse sans concession, a planté le décor dès les premières minutes. Pourquoi ne dites-vous pas que c'est un échec? Une question directe, sans détour, presque tranchante. Le préfet, lui, reste droit dans ses bottes. Pas de tremblement dans la voix, pas de fuite en avant. Mais un refus clair, assumé, presque froid. Dire que c'est un échec? Non, parce que cela reviendrait à nier tout le travail accompli sur le terrain. Et le haut fonctionnaire de détailler plus de 100 interpellations, une mobilisation des forces de l'ordre sans précédent, une réactivité qu'il estime exemplaire. Oui, il y a eu des débordements, mais nous étions là. L'État était présent, ferme, déterminé. Et nous avons empêché de nombreuses dégradations. Dans cette réponse se dessine une ligne de défense presque politique. Faire comprendre que l'autorité n'a pas vacillé,
que l'action policière, malgré les images diffusées en boucle sur les réseaux sociaux et les chaînes d'information, a su tenir bon face à la violence. Mais Apolline de Malherbe ne relâche pas la pression. Elle revient, insiste, reformule. Et dans ce face-à-face, c'est bien plus qu'un simple bilan qui se joue. C'est une question de perception. Car ce que l'opinion publique retiendra, ce ne sont peut-être pas les chiffres des interpellations, mais les flammes dans les rues, les commerces saccagés, les images d'une capitale en alerte. Le préfet, lui, tente une pédagogie de la fermeté. Il parle d'effets dissuasifs, de démonstrations de force, de stratégie à long terme. Mais face à une société à fleur de peau, cela suffit-il? Dans les coulisses, certains hauts responsables reconnaissent que l'équilibre est fragile, que chaque débordement, chaque nuit de violence, alimente un peu plus le sentiment d'impuissance ressenti par une partie des citoyens. Pourtant, dans son langage codé et mesuré, le préfet livre une vérité crue. Utiliser le mot « échec », c'est envoyer un mauvais signal. C'est gommer l'investissement humain, les nuits blanches, le dévouement de nos équipes. Il défend ses troupes, ses hommes, ses femmes, souvent en première ligne, insultés,